à Lorme, l'étonnant rétropédalage de M. Dupond-Moretti. Le ténor du barreau a écarquillé les yeux devant le nombre de ces futurs magistrats qui se sont levés lorsqu'un des leurs a demandé à ceux qui ont exercé la profession d'avocat avant d'entrer à Lorme de se signaler. M. Dupond-Moretti, selon qui le seul fait d'avoir été avocat avant de devenir magistrat permettrait d'avoir des juges dotés d'humanité, leur a demandé s'il ne se sentait pas un plus. Une élève a répondu avoir davantage appris en 2 semaines à Lorme qu'en 1 an à l'école du barreau. Les avocats connaissent l'échec et donc l'humilité, a-t-il plaidé avant de déplorer d'avoir rencontré tant de juges qui prennent comme une atteinte personnelle le fait de faire un recours contre leur décision. Sa principale critique à l'égard de Lorme est de développer l'entre-soi et créer une alchimie entre le juge et procureur dont l'avocat est exclu. Il souhaiterait un juge du siège à équidistance entre le parquet et la défense. Dans son plaidoyer pour l'école, M. Lre a pris des airs d'avocat enragé de la partie civile. Votre méthode est caricaturale et excessive, a-t-il lancé. Citant le livre de M. Dupond-Moretti où est écrit que les magistrats sont encastés, à Lorme, dans un moule dont ils ne sortiront jamais, le directeur de l'école lui a reproché l'usage de termes gratuits pour salir une profession au point que le célèbre avocat a fini par s'excuser d'avoir utilisé le mot caste. Il avait d'emblée prévenu au sujet de l'école. Vous l'avez compris, suppression est un grand mot. Je ne veux rien supprimer du tout. Un étonnant rétropédalage pour ce fort en gueule qui ne semblait tout d'un coup plus assumer totalement ses écrits. Le problème est que les plaidoiries, et les confessions, s'envolent, les écrits restent. Plus grave encore est le constat, partagé par tous lors de ces 2h30 de débat, de comportements inadmissibles de certains magistrats en exercice qui ne sont pas sanctionnés. Les dysfonctionnements de la justice ne viennent peut-être pas de son école.